Savoie, c'est une caisse régionale qui, comme 39 autres caisses régionales en France, dépend du groupe Crédit Agricole, globalement. D'accord, le groupe Crédit Agricole, c'est 140 000 personnes dans le monde, c'est une banque importante. Et en France, c'est une banque mutualiste, donc qui a 39 caisses régionales. Ces caisses régionales, elles sont détenues par des sociétaires. C'est nos actionnaires à nous, si vous voulez, donc ce sont nos clients. Et donc c'est un modèle mutualiste qui est un modèle vertueux, puisque en fait le Crédit Agricole des Savoies, par exemple, travaille sur la Savoie et la Haute-Savoie, et exclusivement sur ces deux départements, d'accord. Et donc nos actionnaires sont nos sociétaires, ce sont nos clients qui achètent des parts sociales et qui sont finalement les personnes qui vont régir un petit peu la direction du Crédit Agricole, parce qu'on a des caisses locales dans lesquelles nos administrateurs décident d'un certain nombre de choses, et puis on a un conseil d'administration qui est le conseil d'administration de la caisse régionale, qui pareil est composé d'élus qui sont des présidents de caisses locales. Donc c'est un modèle totalement vertueux, puisque le Crédit Agricole des Savoies, par exemple, récupère l'argent, collecte l'argent en plaçant l'épargne des particuliers ou des entreprises, et reverse finalement, redistribue cet argent sur le territoire sous forme de crédit. Et donc c'est un modèle à circuit court, c'est un modèle où on recycle l'argent local avec des projets locaux. Donc ça c'est quelque chose d'important, et donc il n'y a pas d'extraction comme dans certaines banques nationales ou dans certaines entreprises nationales avec des dividendes qui sont versés aux sociétaires, enfin aux actionnaires. Donc 95% on va dire de l'argent qui est issu du territoire reste sur le territoire. Donc c'est pour ça que c'est un modèle vertueux, c'est un modèle qui est assez atypique, et c'est un modèle qui résiste également à la crise, qui résiste dans le temps. Et donc c'est quelque chose qui nourrit les territoires. C'est compliqué d'être banquier en 2023. Alors il y a plusieurs banquiers déjà, on peut pas généraliser non plus le mot banquier, enfin le terme de banquier. Il y a déjà trois marchés dans les banques en général. Il y a le marché des particuliers qui est le marché de masse, celui que tout un chacun connaît, puisqu'on a tous un compte bancaire, une carte de crédit, un compte épargne, etc. Donc ça, c'est le marché de masse qui regroupe, pour le Crédit Agricole des Savoies, plus de 700 000 clients quand même. Donc c'est quasiment un Savoyard sur deux qui est client du Crédit Agricole des Savoies. Ensuite, on a le marché des professionnels. Le marché des professionnels, c'est les commerçants, c'est les professions libérales, c'est les petites entreprises qui sont clients des banques et qui ont des besoins particuliers, puisque c'est à la fois un besoin de gestion du patrimoine de l'individu, mais aussi un besoin de gestion des activités de l'entreprise au quotidien. Et puis on a le marché de l'entreprise qui est un marché un peu particulier. C'est les entreprises, pour le compte en tout cas du Crédit Agricole des Savoies, c'est un marché pour les entreprises qui font plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, sans limite de taille. Et donc c'est un marché où on va aller chercher des compétences chez des spécialistes pour essayer de comprendre déjà le marché de l'entreprise et essayer de s'adapter à ses besoins, lui proposer des choses. Alors en 2023, je pense que on a subi ces dernières années quelques difficultés, des crises, le Covid, des crises. Là aujourd'hui, on est dans une crise avec une inflation qu'on n'avait pas connue depuis très longtemps. Et donc le métier du banquier, c'est un métier où il faut finalement s'adapter à son marché. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'important. Il faut comprendre, parce qu'il faut bien savoir que finalement nous on vit parce que nos clients sont là. Que ce soit des particuliers ou des entreprises, c'est à nous de nous adapter aux besoins de nos clients. Et donc, c'est un marché qui est en perpétuelle évolution, où il faut qu'on comprenne les besoins des clients et qu'on les anticipe également. Puisque quand on fait des prêts à nos clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, à 5, 10, 15 ou 20 ans, finalement, il faut que le banquier il soit capable d'anticiper ce que va être l'avenir de l'économie, l'avenir du devenir de ces clients-là. Et donc, c'est vraiment pas facile. Et donc, il faut être très humble aussi sur ces sujets-là. Mais l'idée, c'est d'essayer d'avoir une prospective et de comprendre ce que va être le marché de demain. Voilà, pour pouvoir prêter aujourd'hui et être remboursé, évidemment, puisque notre rôle, c'est de prêter et d'être remboursé pour pouvoir prêter à d'autres personnes derrière. Et donc ça, c'est pas toujours évident à faire. Mais en tout cas, c'est notre métier, c'est d'avoir une certaine vision de l'avenir. Les deux départements savoyards pèsent énormément dans le PIB régional déjà. C'est deux départements qui sont extrêmement riches, assez différents malgré tout, mais qui ont une dynamique déjà démographique extrêmement importante. Sur les deux départements, il y a un flux démographique d'environ plus 14, plus 15 000 habitants par an. C'est plus 10 000 sur la Haute-Savoie. Tout ça tiré évidemment par l'économie genevoise, nos voisins suisses à côté
sur un bassin d'emploi qui est extrêmement fort et la population vit plutôt en Haute-Savoie, voire maintenant au Savoie parce que tellement l'immobilier est important. Et donc, on a des activités économiques, industrielles aussi, qui sont fortes sur les Savoies et notamment sur la Haute-Savoie, historiques, hein, avec la houille blanche, avec des activités qui ont été créées d'industries lourdes, avec les barrages, avec l'eau qui permettait de créer de l'énergie, etc. On a une agriculture qui est quand même une agriculture aussi forte et riche, entre guillemets, puisqu'elle vit notamment par la production de lait et la transformation du lait dans le fromage, avec l'activité touristique. Et donc c'est aussi une des grandes forces des Deux-Savoies, c'est l'activité touristique et le flux de touristes qui viennent sur nos départements et qui créent de la richesse du coup pour nos départements. La banque capte énormément de données. Par l'actualité, enfin l'activité commerçante de nos clients qui eux encaissent des cartes bleues, par nos clients qui dépensent de telle et telle façon, en fait la banque capte énormément de data qui lui permettent à un moment donné d'organiser son marché. Et donc effectivement on est aussi challengé par un certain nombre de nouvelles banques, les néobanques, qui elles sont sur des créneaux assez particuliers. Autant les banques nationales ou régionales comme la nôtre, on est sur un marché global, clairement on est une banque universelle, on fait de tout. Autant on a certaines startups qui sont des néobanques qui vont être très performantes sur certains segments de marché, comme les paiements internationaux, la carte, etc. Et donc à nous aussi de nous adapter à cette évolution du marché. Et donc forcément que les technologies, l'innovation rentrent dans notre façon de raisonner, notre ADN, parce qu'en fait le monde va très très vite. L'intelligence artificielle, vous en parliez, c'est quelque chose qui commence véritablement à marquer un peu la vie du quotidien. On ne parle pas de ChatGPT, mais quelque part, c'est où est-ce qu'on va demain. Et donc la banque doit être capable, avec les données qu'elle reçoit, de les traiter d'abord de façon éthique, parce qu'on n'en fait pas n'importe quoi, de les traiter de façon raisonnée, de ne pas en faire une activité commerciale au sens où on ne l'exploite pas, on ne la vend pas à l'extérieur. Donc c'est une activité, c'est des données qui sont captées pour servir nos clients, pour être au plus près et comprendre l'habitude, les attitudes du client, les attitudes de consommation et savoir comment on peut, avec ces données, rendre service à nos clients, mieux le connaître. Voilà, c'est un peu ça. L'objectif finalement du traitement des données d'une banque, c'est être capable de donner à ses clients des outils qui lui permettent de faciliter son quotidien. Je pense qu'il ne faut pas opposer la partie développement digital, l'autonomisation finalement du client, parce que le client, plus il a d'outils digitaux faciles et disponibles, plus il est autonome finalement dans la gestion de sa banque au quotidien. Mais à côté de ça, il faut qu'on développe des compétences et des expertises spécifiques pour les besoins de nos clients. Et ça, on ne les a pas dans les modèles digitaux. L'intelligence artificielle va apporter un certain nombre de solutions, d'optimisation des placements, etc. Oui, ok, mais il y a un moment donné, je pense que le discours et le dialogue qu'on a avec notre client, je pense que c'est indispensable et c'est irremplaçable. Voilà, donc on veut préserver évidemment ce lien qu'on a avec nos clients tout simplement parce que chacun a son projet, ce n'est pas des projets lambda, c'est le projet de monsieur ou de madame, des enfants. Et donc ça se discute, voilà, il y a une sensibilité, chacun a sa sensibilité. Et il faut qu'on la capte aujourd'hui. Les outils digitaux ne sont pas capables de capter ces différentes sensibilités humaines. On a le modèle de banque universelle qu'on connaît classiquement, qui à la fois fait du digital et de la présence physique dans nos agences. Et puis le groupe Crédit Agricole a développé aussi des néobanques ou des fintech qui sont des banques 100% en ligne, type Before-Bank, qui fait partie du groupe Crédit Agricole. Et donc on laisse le choix finalement à nos clients d'utiliser la banque qu'il souhaite avoir à son quotidien. Au niveau sécurité, il y a l'armée et il y a les banques. Voilà, on est à peu près au même niveau. En fait, si les banques avaient une faille de sécurité, ça pourrait être dramatique. Et donc on fait tout, mais après, ce n'est pas que les banques, c'est-à-dire qu'il y a un régulateur
la Banque Centrale Européenne, les États imposent aux banques d'avoir un niveau de sécurité qui est extrêmement élevé. Et à juste titre, parce que la banque finance l'économie, finance finalement le monde. Et si les banques venaient avoir des difficultés, parce qu'il y a des failles de sécurité, ça serait très compliqué. Comme toute industrie, l'industrie de la banque doit évidemment aller dans le sens vertueux de la protection de l'environnement, du respect de la nature et de son écosystème. Alors moi, je ne vais pas parler pour la banque en part entière, mais je vais parler pour ce que je connais, qui est le pôle tourisme au Crédit Agricole des Savoies. Et donc, la vision qu'on a du tourisme, c'est forcément une vision, et de la montagne, puisqu'il y a quand même dans notre département, dans nos départements savoyards, la montagne est quand même extrêmement présente. Et même quand on est sur les lacs, entre Annecy, le Bourget, etc., on a de la montagne toujours autour. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur ce sujet-là? En fait, l'action du Crédit Agricole, notamment des caisses régionales du Crédit Agricole, c'est d'être en phase avec son territoire. Si on veut que la banque, d'abord, existe longtemps et soit au service de son territoire, il faut qu'on ait une vision long terme de notre territoire. Cette vision long terme, on l'a, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on fait des crédits à long terme. Et donc, il faut qu'on s'implique sur le devenir de notre territoire. Et donc, il faut qu'on se dote d'une vision RSE, responsabilité sociétale, environnementale, pour toutes les actions que l'on mène. D'accord? Donc ça, c'est important. Et donc, au pôle tourisme, on va dévoiler ça dans les semaines qui viennent, là, mais on s'est doté d'un outil, d'une vision extra-financière. C'est-à-dire que le rôle du banquier, classiquement, c'est d'analyser, si on parle du métier d'entreprise, c'est d'analyser les bilans d'une entreprise, de faire des projections avec le business plan que nous donne l'entreprise et de dire oui, ce crédit, il a des chances d'être remboursé parce que le chef d'entreprise a une bonne structure, parce qu'il est sur un marché qui est porteur, etc. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On ne peut plus se contenter de ça. Donc, il faut qu'on se dote d'une vision extra-financière qui va aller chercher des éléments qui ne sont pas que des éléments financiers. Et donc, on a créé un outil pour tous les projets qui passent au sein du pôle tourisme, des projets de construction de télésièges, de construction d'hôtels, de diversification d'activités. On s'est doté d'une grille de lecture qui ne va pas chercher des éléments financiers, mais vraiment des éléments de cohésion avec le territoire, de protection de l'environnement, d'utilité au territoire, sur la partie humaine, c'est extrêmement important. Comment on loge les saisonniers qui travaillent dans ces activités, comment on fait que les habitants restent sur les territoires de montagne, parce que l'immobilier étant de plus en plus cher, ils ont beaucoup de mal à rester, à vivre, et les jeunes désertent nos territoires de montagne. Donc comment on fait pour garder une attractivité de nos territoires? Et donc c'est ce qui est extrêmement important d'une part, et d'autre part, ça va conditionner nos décisions de crédit demain. Sur deux éléments qui sont un peu opposés, mais le premier, c'est de se dire, finalement, si d'un point de vue financier, le projet, il n'est pas si facile que ça, et en tant que banquier traditionnel, peut-être qu'on refuserait ce crédit-là. Mais que le projet, il va dans le bon sens d'un point de vue humain, d'un point de vue écologique, d'un point de vue modification du modèle économique du tourisme, par exemple. Et bien là, on sera capable de prendre plus de risques. On sera pas capable de dire oui, parce que ce projet, ok, d'un point de vue financier, le business model, il n'est peut-être pas tout à fait certain, et on a un risque, mais là, si vous allez dans ce sens-là, on va vous suivre. Donc ça, c'est une première réflexion, et pas qu'une réflexion, parce qu'on le fait déjà. Et donc on agit, on a commencé à transformer nos politiques de risque pour être plus favorables à ces projets-là, tant en crédit qu'en fonds propres, parce qu'on injecte aussi de l'argent en tant qu'actionnaire dans certains projets. Et le deuxième volet, c'est de se dire à un moment donné, si le projet il est très bon financièrement, mais que sur ces critères extra-financiers, il ne correspond pas du tout à la vision qu'on peut avoir du tourisme de demain, à ce moment-là, on sera capable de dire non. Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, voilà, le rôle du banquier, le banquier doit prendre son rôle dans l'évolution de la société, dans l'évolution de l'économie. Alors évidemment, c'est les clients qui agissent au quotidien, etc. Et on doit les suivre.
Mais il faut qu'on les aide déjà à prendre les bonnes directions. Et ça, c'est le plus important. Donc notre rôle à nous, c'est d'aiguiller aussi et d'être capable d'assumer un certain rôle actif, finalement, et pas d'être que prêteur. Pas de recevoir des dossiers et de dire oui ou non. C'est de recevoir des dossiers, d'analyser ces dossiers, de dire ce dossier-là, il va quand même plutôt dans le bon sens compte tenu du réchauffement climatique, compte tenu des difficultés à loger nos personnels, etc. Et bien là, oui, on est capable de prendre davantage de risques et d'engager notre responsabilité. La banque, le Crédit Agricole des Savoies, est complètement imbriqué dans son écosystème et dans son territoire. Comme je vous le disais, nos actionnaires, ce sont nos sociétaires, ce sont des habitants du territoire. Nos collaborateurs, 2500 personnes sur les deux Savoies, ils vivent sur les Savoies. Donc ils ont un intérêt, évidemment, à être en phase et en parfaite connexion avec l'écosystème des Savoies. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment, on a aussi, ce qu'il faut savoir, un maillage d'agences qui est extrêmement dense. On a 165 agences disposées sur le territoire des Savoies. Et ça, on ne veut pas le perdre. C'est-à-dire qu'on parlait de l'intelligence artificielle, de l'innovation, de la capacité à donner aux clients des outils digitaux, etc., qui leur permettent de faciliter la vie, leurs transactions. Mais le contact humain, la capacité des clients à aller voir leur banquier physiquement dans des agences pour leur expliquer leurs projets, ça c'est important et on le garde. Et donc on ne fait pas le choix de dire on fait du tout digital ou du tout humain. Il faut qu'on fasse les deux évidemment, mais la priorité c'est quand même de garder nos agences et nos points de distribution dans notre territoire parce que ça fait vivre aussi. Dans des villages de montagne, si on enlève une agence Crédit Agricole, ben c'est une activité importante en moins qui se passe dans ces agences-là. On a 47 agences en station, et ça, on les préserve, ça, on les garde. C'est extrêmement important pour l'économie et pour le rôle social qu'on veut aussi jouer sur ce territoire. Il y a quand même une vraie spécificité, je pense, au monde de la montagne. C'est pour ça qu'on a créé un pôle tourisme. Ce pôle tourisme, on l'a créé il y a 8 ans. On était les précurseurs à créer un pôle tourisme pour justement avoir des collaborateurs qui soient des experts et qui permettent de mieux comprendre le monde et l'évolution de la montagne. On voit bien l'impact fort du réchauffement climatique sur les stations de ski. On essaye de se projeter à plusieurs décennies. Alors évidemment, il y a un impact immédiat, mais l'impact fort, il sera peut-être dans 30, 40 ou 50 ans. Pour autant, il faut que d'ores et déjà, puisque quand on fait des crédits à 20 ans, on se projette déjà dans l'avenir, on comprenne le modèle et son évolution. Et donc, le monde de la montagne doit évoluer. Les stations de moyenne altitude sont les premières impactées aujourd'hui. Elles sont en train d'évoluer vers une modification de leur modèle économique, mais c'est encore difficile, clairement, parce que la valeur ajoutée, la richesse qui est dégagée par l'activité ski aujourd'hui, elle n'est pas remplaçable, très clairement. Voilà. L'été, la montagne... cette année encore, je pense on fera une belle saison estivale. Mais évidemment, la richesse dégagée l'été en montagne, ce n'est pas du tout la richesse dégagée l'hiver en montagne. D'abord, ça dure 2 mois l'été, alors que ça dure 4 à 5 mois l'hiver. Et puis, les prix ne sont pas les mêmes. Les gens viennent de plus loin pour venir, etc. Donc, il faut qu'on soit capable de comprendre ce modèle et de s'adapter aussi dans les financements qu'on fait, dans les propositions clients qu'on offre, à cette évolution du modèle économique. Ça fait presque 30 ans que j'accompagne des entreprises et surtout des entrepreneurs. Et moi, je constate que les entrepreneurs, ils ont une pêche phénoménale. C'est des gens qui ont une capacité à rebondir quand ça va mal, une capacité à se projeter vers l'avant. On a, et en tout cas dans les Savoies, des entrepreneurs remarquables. Il y a eu des crises, ils ont tout refait face, ils sont toujours là et ils ont envie d'aller vers l'avant. Donc non, on a un terroir d'entreprises et d'entrepreneurs extraordinaire. On est d'abord dans un territoire qui est absolument fabuleux. Le territoire des Savoies, c'est quelque chose d'incroyable. On a des paysages époustouflants, on a une richesse économique extraordinaire, on a un territoire extrêmement dynamique sur la démographie d'un point de vue humain. On est frontalier avec la Suisse, avec l'Italie. Et je suis dans une banque qui rayonne sur son territoire avec des parts de marché qui sont extrêmement significatives et avec un pôle tourisme que j'anime qui est au cœur véritablement du changement et d'évolution
de l'économie de la montagne. Donc ça, oui, effectivement, je peux dire que je suis un homme heureux.